Épisode 206 avec... Magali Saint-Vincent. C'est pas l'autre? T'as raison. Épisode 206 avec... Maxime Gervais. Maxime Gervais, pour ceux qui n'ont pas entendu. En ce moment, on est encore à l'Olympia avant le Gong Show Drag. Là, quand là, ça passe, c'est déjà sur notre Patreon. Allez voir ça, parce qu'il y a le beau Chuck Thompson qui est maquillé. On le voit dessus. On va te faire un petit zoom. Pas sûr qui m'entendait, Charles. Capable de te projeter. OK, bye tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gong Show! Vous allez bien tout le monde? OK, je vous le cacherai pas, j'ai déjà vu des publics plus le fun que ça. Vous êtes un peu à chier. Non, je suis à l'aise de parler de vous comme ça. Vous êtes dégueulasse en ce moment. C'est épouvantable. Avez-vous de l'énergie, public? OK, parfait. Vous êtes le fun. On va y aller avec vous. Non, bienvenue, pour vrai. Par applaudissement, qui est là pour la première fois en public, dans une salle, pour le Gong Show? All right. OK. C'est une expérience que vous allez vivre ce soir. Fait qu'on va vivre ça ensemble. On a énormément de nouveaux ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait le Gong Show, sont à l'arrière, sont stressées. Pas nous. Est-ce qu'on peut leur faire un maximum de bruit, s'il vous plaît? Charles Deschamps, tout le monde! Salut Anthony, comment tu vas? Ça va, pis toi? Bien, je suis comme un peu nostalgique. J'ai réalisé que c'est mon dernier Gong Show, bordel, avant un mois. Ah, c'est ça, parce que tu t'en vas? Ouais, je m'en vais en vacances. Fait que je suis comme content et triste en même temps, mais ça va être le fun. Tu t'en vas en Chine? Ouais. OK. J'ai fait comme si je le savais pas, mais je le savais très bien. Mais je te laissais répondre. Je te laissais là, la chance de le dire. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Voyager, là, voir des villes, manger du chinois, puis ces affaires-là. Là. Tu vas-tu faire comme les Québécois à Dragon's Den, puis genre aller leur vendre le Dragon's Tea québécois? Pas le Dragon's Tea, le Bubble Tea québécois? Je pensais aller m'ouvrir carrément un dépanneur. Ah, tu fais bien. Parfait. All right, on a Chuck Thompson à la Réal. Bonsoir tout le monde! Allô? Bonsoir. Allô? Ça va, Chuck? Ça va bien, je suis content. Je suis content d'être là, je suis content avec tout le monde. Puis présentement, on a pas mal de monde qui sont en live. On a un beau 140 personnes qui sont là. On applaudit tout le monde! Vous connaissez le concept, ça fait plus de quasiment 2 ans et demi qu'on fait ce show-là. Si tu le connais pas, ben tu vas le découvrir ce soir, le concept du show. Mais pour que ça fonctionne, ok, c'est super important. On a besoin du meilleur public qui soit. On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange les humoristes qui sont sur scène. Faut qu'il y ait les meilleurs paramètres pour faire leur numéro. Fait comme ça, s'ils se plantent, c'est 100% de leur faute. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Yes! OK, là... Je vous sens réveillé, ça va. On va accueillir notre juge invité pour le premier épisode qu'on capte. C'est rendu un habitué du Gong Show comme juge, vous le connaissez. C'est un ami, un gars que j'adore. Faites un maximum de bruit pour Maxime Gervais! Salut! Big Max! Oui, Big Max! Yeah! Allô? Ça va? Oui, ça va, toi? Ah, ça va. Ouais. Le gars, juste là, j'ai-tu déjà dormi chez vous? T'es sûr? On est voisins. C'est ça, j'ai déjà dormi chez vous. On est voisins. Voilà qui était peurant. Comment tu vas? Ben, de moins en moins bien, là. J'apprends des mauvaises nouvelles. Ouais, on a le même croque-livre. Non, ça va super bien. C'est ça. Je suis bien content d'être là. OK. Faut-tu qu'on parle plus, là? Non, je te laissais. T'étais Non, dans ton moi, j'ai impro, fini. Comment T'écoutes beaucoup le Gong Show. C'est qui ton préféré et ton pire humoriste à date? Ben, mon préféré et le pire, c'est... Je pense que c'est Monsieur Mange-Tout, là, que je l'ai tellement aimé, là. C'était le meilleur et le pire. Je te salue, Jean-Luc, là, c'est ça, là. Ben oui, il était Je me mets en danger, moi, en venant ici, là. Ben non. Non, ben Monsieur non. Mange-Tout, c'est un grand coup de cœur. Un gros hit. Ouais.
Là, c'est la troisième fois que tu viens comme juge. Comment tu feels ce soir? Comment tu vas être? Ben là, c'est ça. Moi, c'est parce que d'habitude, le cringe, c'est ce qui me fait pleurer de rire. Je ris plus que quand quelqu'un est bon. Mais là, j'ai comme envie, je pense que je vais essayer de donner des vrais conseils. Là, je vais essayer d'être un vrai juge. Tu seras pas capable. Non, je pense que oui. Non, je pense tu seras que pas capable. C'est ma troisième C'est fois. sûr Là. Je pense que ça va bien aller là, ce OK, soir. je me donne la mission que tu sois incapable. On verra. Puis, connaissant le pacing, tu seras pas capable. Oh non! Bon, ben, let's go. As-tu des conseils pour eux, justement? Faites-nous voyager. Faites-nous rêver. Amenez-moi à des places où je suis jamais allé. Bon, ben, on commence ça. Vous êtes prêts? Let's go! Bon spectacle, tout le monde! Charles, je te laisse présenter la première personne. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui brise la glace, Kim Langui! OK, gang show, ça va bien? Asti, je suis content d'être là. Ça fait longtemps que j'attends. Je suis ici parce que mon grand-père me trouvait fucking drôle. J'étais son public numéro 1 à Noël. Puis il me disait tout le temps, tu devrais devenir humoriste, man, t'es drôle. Fait que voilà, je me suis inscrit au gang show pour ça. Malheureusement, mon grand-père est mort l'année passée. Ouais, c'est fucking long avoir une place au gang show. Fait que, tu sais, je trouve ça plate. Il me verra jamais. Puis ma mère essaie de me consoler en me disant fais-toi-en pas, ton grand-père t'entend à partir de l'au-delà. C'est qui est con, mon grand-père est mort noyé. T'entends rien dans l'eau, là. Bon, il a fait un peu comme moi ce soir, là. Il a brisé la glace. Mais j'essaie de me consoler parce que mon grand-père est alcoolique. Fait que je me dis qu'il est un petit peu mort en faisant ce qu'il aimait. Fait que ça, dans la vie, c'est ça, je suis pas humoriste, je suis maçon. Tout le monde connaît ça, la maçonnerie? Ouais, la brique, la pierre, hein, un des plus vieux métiers du monde, un petit peu après la prostitution. J'aime imaginer comment c'est arrivé dans l'histoire. Là, les femmes ont commencé à se prostituer. Fait que là, t'avais une gang de boys, c'était comme tabarnak, les gars, faut qu'on se trouve une job. Genre, les filles du 6 pour 5 $, on va aller faire des châteaux. Et voilà, la prostitution a mis au monde la maçonnerie. Et les maçons ont mis au monde les fils de pute. Je tiens à préciser, je suis maçon de père en fils. Ouais, pour vrai, j'ai fait ça toute ma vie, puis j'adore ça. Pour vrai, la maçonnerie, c'est le fun, tu sais, se travailler dehors, puis c'est payant. Pour vrai, moi, mets 5 $ à terre, je le ramasse pas. OK, c'est pas si payant, c'est parce que j'ai ben trop mal dans le dos. Puis il y a aussi que ma mère m'a dit que dans la famille, on se penchait pas pour moins que 200 $. Thanks. Tu sais, la maçonnerie, il n'y a pas de relais, c'est pas comme l'humour. Chris, on peut pas faire ça, nous autres, là, des soirées au Truelle où si tu peux venir monter une cheminée tout croche, puis que le monde va t'applaudir même si t'es poche. Moi, tout, si je pouvais, j'en ferais un podcast, là, j'appellerais ça le marteau chaud. Tu viens de tailler une pierre en 3 minutes si t'es poche, je te garoche une roche. Mais non, man. On peut pas faire ça, puis je comprends pas pourquoi les jeunes veulent pas faire ça. C'est tellement le fun. C'est un chantier de construction entre boys. Tu sais, l'ambiance, bon, je dis entre boys, il y en a des femmes, c'est la construction, puis c'est pas le problème. Le problème, c'est pas les femmes. Le problème, c'est les hommes quand il y a une femme sur un chantier de construction. On vire débile, on s'imagine tout qu'on va coucher avec. Même si elle est laide, là. Tu sais, mettons, mesdames, vous avez sûrement déjà passé devant un chantier. Tu sais, s'il n'y a pas de bruit, là, c'est pas parce qu'on t'embrasse, c'est parce qu'on vous regarde, là. On vous regarde en crise, là, parce que quand ça fait 7-8 heures que t'es en boys, puis la chose la plus sexy que t'as vue, c'est la craque à Denis le plombier, là. Une Manon peut facilement avoir l'air d'une trendy. Des fois, elle est loin, on est comme même pas sûr si c'est un gars ou une fille. Kevin, il est déjà parti crosser dans la toilette chimique. Celle-là, je la trouve drôle parce qu'aujourd'hui, je m'en vais prendre aux toilettes. Le gars va pas boire à la porte, je rouvre la porte, puis s'il est en train de se prendre une dick pic, man, dans la toilette chimique, je suis comme, man, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Fais pas ça, là. L'éclairage est mauvais. T'as déjà foiré. Comment t'as trouvé ça, Max? Ben, c'est ça. Ben, là, au début, tu parlais de ton grand-père. Moi, en fait, on dirait... Hey, ton grand-père, moi, je m'en tabarnak, là. C'est pas... non, c'est pas... Mais je sais pas comment dire. Moi, on dirait, ben, t'as des astis de bons gags. Merci. Là, après ça, on dirait, j'ai l'impression que plus ton numéro avançait, plus je disais, ah ouais, OK, lui, il travaille sur la construction, là. Genre, les jokes de gars, ça se crosse, ça, genre, c'est le tabarnak. Ça juge les femmes, ça les trouve lettres.
Mais non, mais je dis ça. Je dis ça de manière positive dans le sens. C'est positif, en tout cas. Non, mais j'ai l'impression. En tout cas, il y a un côté gamin de moi que si tu mets l'orteil l'autre bord de la ligne, moi, ça me fait rire. Puis là, je pense que ça a marché avec moi. Là. Fait que, tu sais, ça, sinon, tout le long, je regardais tes bras, mon gars. T'as l'air d'avoir des bras qui font des bonnes poignées de main. Là. Hey, man. On va faire plus de serrer à la main. Ah ouais, non, on se fera ça tantôt, là. Avec grand plaisir. C'est pas mal ça, les commentaires que j'avais. Thanks. Je sais pas à quel point c'est payant ou pas, la maçonnerie, mais t'as traité ta mère de pute pour 40$. Ouais. Ma mère est ici, by the way. Ta mère est pour de vrai? Non, ouais! La pute! La pute! La pute! La pute! En plus, elle a vraiment l'air d'une Shandy. Comment vous appelez? C'est pas 40. Non, mais je payais 44. Mais c'est moi qui ai le bâton de parole. Aïe, aïe, man. Puis, à quel point un gars qui s'appelle Kim se fait intimider sa construction? Ben, sa construction, ça va. Mais j'ai un autre number, si je peux revenir, je parle de ça. Avec ma grand-mère meurt, mettons, genre. Pour vrai, t'as super bien brisé la glace sans reprendre le gag de ton grand-père, mais pour vrai, super sympathique, c'est rythmé. T'es comme un bon porte-étendard de la construction, je te dirais. Merci. Mais j'avais l'impression un peu d'écouter Occupation Double en mode, genre, t'es comme le gars qui m'étonne, que je suis comme, asti, il y a de l'allure. Il y a de l'allure, lui. Asti que c'est hot. Puis finalement, le 3e épisode, tu fais ah, ben non, c'est vrai, c'est un participant d'Occupation Double. Il a ses défauts en tabarnak. Ben, tu ris, mais ces temps-ci, si vous écoutez Canal Vie, je joue dans Les Naufragés de l'amour. C'est vrai? Fait que si ça vous intéresse, je French demain soir à 9h à Canal Vie. Mais mettons, pour trouver une comparse, as-tu déjà pensé pas les traiter de pute? Ouais, c'est une bonne idée, merci. Mais je pense, c'est ça. T'as comme de quoi dans ton delivery que on comprend que tu le fais avec un clin d'œil. Tu viens du milieu de la construction. Tu t'amuses avec les clichés, mais je pense qu'on comprend que tu le sais que c'est des jokes que tu fais. Puis il y a de quoi dans ton regard d'un peu clin d'œil. Ouais, c'est ça. T'es un peu sur le bord de la ligne de ça passe pas. Après. Mais c'est à cause des bras, on dirait qu'on fait ah, OK, non, mais ça marche. Ben, il y a un bon truc pour savoir si t'es un colon. Comme, combien de fois t'as dîné aux danseuses? Ouais, ben, ça. Ah, c'est un colon! Plus de fois que j'ai fait du stand-up, là. T'as combien de choses dans le corps? Ah, c'est genre peut-être mon 15e ce soir-là. OK. T'as dîné plus que 15 fois aux danseuses? Plus que 15 fois? Tabarnak! Ben, combien de fois? Ça ressemble à quoi les dîners aux danseuses? Ah, c'est pas le fun tant que ça, là, mais... Pourquoi tu y vas plus que 15 fois? Sa mère, elle travaille là. Fait qu'il n'y a pas le choix de... S'il veut la voir un peu, passer du temps père, mère-fils. Ben, ça, merci. Mais good job, sincèrement. T'as vraiment bien parti le show. T'es le fun. T'es vraiment cool. Ouais, merci, les gars, puis je suis crissement content d'être là. Merci à vous autres. C'est vous autres qui m'ont donné le goût de faire du stand-up. Puis, Ah, on s'excuse. Mais on va regarder ça demain, hein, toi qui ferais le télé. Oui. Kim Languet, tout le monde! Et on continue ça avec Dan Pierce. Dan Pierce. Bonsoir, Gang Show. Mon nom est Dan Pierce. Je suis très content d'être ici ce soir. Je voulais vous impressionner, alors j'ai porté mon meilleur chandail. J'adore ce chandail. Ce chandail fait partie de la collection 2024 de Signature Kirkland. Vous connaissez Costco? Nice. Je suis très content de vous annoncer ce soir, ça fait 14 ans que j'ai arrêté de consommer l'alcool. Mais ça me manque.
Alors, pour des raisons de nostalgie, j'ai gardé la bédaine. J'ai une bédaine, mais j'ai quand même été capable de perdre du poids. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Tout ce que ça prend, c'est une diète, de l'exercice, des injections régulières d'Ozempic. J'ai été capable... Récemment, j'ai appris à propos de quelque chose qui s'appelle le porn éthique. Avez-vous entendu parler de ça? C'est vraiment bizarre, c'est très différent du porn régulier. Les acteurs font même pas semblant d'être frères et sœurs. Je suis un petit peu inquiet au sujet de notre avenir. Tu sais, le futur de la planète. Alors, j'ai décidé, moi, personnellement, ma solution, c'est que je vais m'acheter un bunker souterrain. Puis quand ça va être le jour de me cacher dans mon bunker, inquiétez-vous pas, je vais pas oublier ma famille puis mes proches. Ça va être un bunker immense. Il va y avoir de la place pour toutes leurs photos. J'aime poser des gestes qui peuvent aider toute la société, tu sais, améliorer ma communauté. Alors, je me suis trouvé un psychologue. Dan Pierce, tout le monde! Yeah, Dan Pierce. Dan, t'as full bien commencé. J'aurais pris 3 minutes de T-shirt. OK. Pour vrai, avec ton delivery, tu viens, t'offres quelque chose d'un peu awkward, d'un peu spécial. Fait que de tomber dans un sujet un peu absurde, un peu niaiseux, futile, ça t'irait vraiment bien de le pousser vraiment plus loin que là, passer du coq à l'âne en liner. C'est que si t'en as un qui fonctionne pas, en plus dans ton rythme, vu qu'il est lent, si t'as un gars qui fonctionne pas, faut attendre 1 minute des fois là, avant le prochain. Fait que c'est un peu long. Mais si tu pars sur une chire sur ton T-shirt puis que t'es fier, parce que chaque phrase que tu dis, tu la présentes comme si c'était un enfant qui vient montrer son dessin puis qui est juste... OK. Ouais. J'en ai un autre. Et maintenant, un nuage. c'est ça que tu viens faire, mais cet enfant-là qui vient parler de son chandail, c'est drôle en tabarnak venant d'un gars dans la trentaine. Là. Merci. Ah, t'es dans la quarantaine? Ah. Non. Dan Pierce, j'ai-tu déjà dormi chez vous? Non, mais ben moi j'abonde dans le sens tantôt. C'est ça, je pense que c'est sûr si la prémisse est longue à amener, on dirait que si le punch qui arrive, c'est pas un killer, on dirait que ça pardonne pas. Puis que là, après ça, le silence, il est d'autant plus lourd. Mais t'avais des bons gags. Moi, tout, pareillement, le T-shirt, au début, je n'aurais pris plus. D'ailleurs, je pense qu'on est pas mal le frère de T-shirt Dan Pierce. Non, c'est pas un Kirkland, je pense. Non, celui-là, en tout cas, il y a une histoire, ce T-shirt-là, mais je suis pas là pour vous conter l'histoire de mon T-shirt. Ben, c'est pas mal ça, mais sinon, longue vie à Dan Pierce. Merci. Le nom d'un roi. Oui, je le prends. Merci. Moi, j'avais l'impression de voir genre un suppléant au secondaire qui attend que la classe arrête de parler avant de recommencer. Oui. C'est pas bon. OK. Non, mais je C'est pense plate ou que ça marche pas? Je pense que ça peut être le fun, mais c'est qu'à un moment donné, le rythme est bizarre. Je trouve que ça peut être le fun pour un gag ou deux, mais durant 3 minutes, j'avais hâte que ça recommence. Fait que je ferais des variations de rythme au niveau de ça. Okay. Mais t'as quelque chose de funky qui est le fun. Fait que là t'es rendu à combien de shows depuis la dernière fois que je t'ai vu? Ben là, je suis environ à 100 shows. Oh, Dan Pierce. Mais c'est ça, tu... Ça sonne bien quand tu le dis. J'adore ton nom, Dan Pierce. C'était cœur, hein?
C'est-tu Sancho franco ou Sancho anglo-français? Mélange. Mélange Presque entre- moitié-moitié, ouais. OK. Mais c'est ça, tu t'exprimes super bien en français. Ouais. Tu as peut-être un manque de fluidité. C'est peut-être ça qui fait en sorte que tu parles plus lentement. Fait que c'est normal, là, ça va avec toi. Mais oui, changer ton rythme, je suis d'accord que ça t'aiderait. Varier. Ouais. Le rythme de Dan Pierce, dans Oui, le fond. cool. OK. Je vais le trouver, le rythme, Dan Pierce. Ouais, là, on a vu Dan, mais on n'a pas vu Dan Pierce. OK. Exact. Ouais. Cool. Mais Si tu fais des t-shirts Dan Pierce, on va t'en acheter un. Ah ouais? OK. Ouais. Ouais, on verra. On s'en parlera de ça. là. Des t-shirts Kirkland, taqués Dan Pierce. Dan Pierce, ouais, peut-être. C'est une bonne idée. J'en mais, prendrai un. Charles, il a pas osé le dire, là, mais il l'a dit dans l'oreille. Il voulait dire Dan, t'as piercé. Mais il voulait pas le dire. Non, toi, t'as essayé de faire un mauvais jeu de mots pour le mettre sur mon dos. Non, Charles m'a dit ce gag-là. J'ai comme, ben, dis-le pas, mais c'est ça. Ah, puis ça, on va demander la reprise vidéo de Chuck là-dessus. Il y a pas trop, c'est bon, je suis là-dessus. Ben, Dan, merci. Merci Cool. d'être passé. Merci Good beaucoup. job, pour vrai. Dan Pierce! Dan Pierce. Et on continue avec Stéphane Bonnet. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors moi je suis français, je viens de Paris. Je suis de passage au Québec en fait. Alors, bon, je vais vous épargner les blagues sur les Français et leur arrogance. Je vais plutôt vous parler de moi. Alors moi je me suis lancé dans le stand-up il y a à peu près 1 an. Parce que je trouve ça normal que quand je parle, les gens m'écoutent, quoi. Donc, moi, j'ai un problème, j'ai un rapport assez malsain avec l'argent. Je m'en suis rendu compte le jour où, à Paris, l'histoire que je vais vous raconter est dingue. Je marche dans la rue, et là, qu'est-ce que je vois par terre? Lumineux, un billet de 50 €, quoi. Waouh! Ah, ça m'a mis en joie, putain. J'avais l'impression que j'avais gagné ma journée, quoi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'à 40 ans passés, il y a un problème. J'ai donc été voir un psy qui m'a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est l'enfant en vous qui s'exprime. » Je lui ai dit merci. Il m'a dit « C'est 50 €. » Super. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, l'histoire, c'est vrai ce que je vais vous raconter, quelques jours après, alors je marche dans le métro, le mec devant moi, en cherchant son passe métro de sa poche, et en sortant son passe métro, il laisse échapper un billet de 20 € par terre, quoi. Là, l'enfant en moi a réagi tout de suite. Est-ce que je suis seul à l'avoir vu? Et ensuite, bon, l'adulte citoyen a réagi tout de suite, il a ramassé les 20 € et j'ai couru en direction de la personne pour lui rapporter son argent. À un moment donné, il a tourné à droite et comme c'était pas mon chemin... Et donc, quelques minutes après avoir couru après un fantôme, je les ai mis dans ma poche, quoi. Je suis donc retourné voir mon psy. Stéphane Bonnet! Stéphane, c'est... J'étais pas 3 minutes encore. Hein. Non. Non. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir perdu 40 $. Là. Non, mais... T'as super bien commencé. J'étais avec toi, puis je parle pour le public. On t'écoutait. C'était drôle. T'étais super sympathique. On était là. Ça fonctionnait. Puis on dirait que t'as oublié une phrase. T'es passé d'une phrase à une autre qu'on n'a aucunement compris. Puis après ça faisait plus de sens. T'as dit, j'ai trouvé un billet de 50 € et 40 ans passés. Non, 40 ans passés? Non, pas 40 ans passés. Peut-être que j'ai mal prononcé, peut-être. Mais moi, c'est ça que j'ai entendu. J'ai trouvé D'accord. 50 € Ah ouais, et 40 effectivement, ans là, non. passés, je suis au psy. Je fais, c'est quoi son histoire? Fait que c'est ça, je pense que t'as oublié peut-être une phrase où c'était mal écrit. Fait que on comprenait plus. On comprenait Non, plus c'était du pas tout 40 ce qui ans se passés, passait. Peut-être que je vais réécouter la... Fait que je pense que Passage. c'est malheureusement ça qui t'a tué parce que Ah oui, franchement, ouais. je suis Parce désolé. que après, la suite était drôle quand même. Mais bon. Ah, mais je te crois. mais c'est qu'en plus, t'as dit j'ai une histoire de dingue! Ouais.
T'as eu l'air dingue. Voilà. Anthony. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Stéphane, j'aimerais te parler d'un homme qui s'appelait Dan Pierce. Ah, ouais. Non. Dan Pierce savait ce qu'il faisait. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, un peu, j'abonde encore en ton sens. Tu sais, il y a un moment donné où là, tu parlais du 20 € dans le métro. Puis on dirait que je me demandais, j'étais comme... Mais je trouvais pas... Là, ça va sonner sévère, Stéphane, je t'avertis. Mais je me demandais pourquoi j'étais en train d'écouter ça. Puis je le dis, là, je le dis de manière positive, là. En fait, non, là, mais non, mais c'est ça, je pense qu'il faut que tu trouves un moyen de... L'histoire se peut, j'imagine. Puis comme tu dis, probablement qu'il y a un punch à la fin de tout ça. Mais on dirait qu'il faut que tu trouves le moyen. Tu sais, quand quelqu'un à job te dit « Hey, je vais te conter mon histoire de la veille », puis là, on dirait qu'il faut que tu te sentes investi, il faut que tu nous amènes avec nous autres. Puis là, j'étais comme... Je sentais qu'il y a de quoi qui s'en venait, mais on dirait que on se reparlera un autre tantôt. Là, mais c'est ça, sinon... Non, mais c'est vrai que j'ai un peu senti aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Mais tu nous avais au début. Pour vrai, Oui, 40 secondes, t'es après, j'ai capable d'avoir senti notre qu'après, attention. je perdais un peu le public, effectivement. Oui. Mais en fait, je suis vraiment curieux. C'est quoi l'histoire? Ouais, T'as c'est ça. trouvé qu'est-ce qui se passe à la 50 fin? T'as trouvé 50 € par terre Oui. et tu Et l'as... en fait, comme L'as-tu pris? T'as fait quoi? quelques jours. En fait, c'était pas 40 ans après, c'est quelques jours après. OK. Je suis une personne dans le métro qui laisse échapper un billet de 20 € par terre. Ouais, ça, on l'a compris, mais après... Là, t'essaies de Donc rattraper la personne. après, je suis torturé entre l'enfant en moi et l'adulte responsable. Puis à la fin, il se passe quoi? Mais ouais, là? le punch. là. Ah, donc vous n'avez pas compris après, d'accord. Donc je ramasse les 20 €. Ouais. Ouais, je- tu je tournes à ramasse- gauche, lui il tourne à droite. Mais Voilà, c'est quoi la je morale ramasse- de l'histoire? je C'est quoi ramasse- la morale? Non, je ramasse les 20 €. Oui. Ouais. Je veux rendre les 20 € à la personne. Et à un moment donné, il tourne à droite. Je change d'avis et en fait, Ça, tu l'as déjà dit. Ouais, on fast forward, là. esti. j'esquive et je les mets dans ma poche. Skip. Mais ça, c'est pas la fin de ton J'esquive. histoire, là. C'est pas la fin de ton histoire, Stéphane. Y a-tu une morale à ça? C'est pas la fin de ton histoire. Hey man, Parce La qu'au fin- début, t'étais genre tellement sympathique, on connectait, puis à la fin, j'ai l'impression que c'est un extraterrestre qui est en avant, puis je dis pas ça parce que t'as l'air de Monsieur Spock, là. C'est... Mais c'est pas ça la fin de ton histoire, Stéphane. C'est mon histoire. Ramenons Dan Pierce. Dan, je veux pas être méchant, mais moi, il y a quelque chose qui me fâche, OK? Stéphane. En toi puis moi, on est allé faire des spectacles à Paris ensemble, puis on devait comme traduire pratiquement chaque mot, tu sais, blonde, dire copine. Fait que, à place de dire euro, dis piastres. Ah. Non. Moi, je suis pas d'accord. Euro, on sait tous c'est quoi, là. Wow. Continue. On le sait que t'es... Ben non, tabarnak, là. Ouais. Non, Charles. T'as pas besoin de traduire euro, hostie, Non! là. Voyons, tabarnak, Charles. Non, tu continues à dire euro. Sauve-toi, Stéphane! Mais c'est tous les mots avant et après euro qui doivent être clairs, par contre. Ah, c'est ça, en fait. Mais là, attends. Un coup que t'as mis le 20 € dans ta poche, là, il se passe-tu autre chose? Après, je retourne voir mon psy. Ouais, mais il coûte 50. Ah oui, d'accord. En fait, OK, on arrête. non, non, mais là 50 € et 20 €, c'est pas la même chose. Non. 50, alors, dis-toi, 50 $ et 20 $. Voilà. Oh, yes! C'était Stéphane Bonnet! Merci, Stéphane. Stéphane! Et on continue. Attends, Charles. On va jaser un peu, mais il y a un petit bug technique en ce moment. On doit repartir le stream, fait qu'on doit bouffer un petit 2 minutes. T'avais une histoire de T-shirt, mon Max? Oui, Max! Oui. Oui. Hey, c'est... Bon Dieu, là... J'ai mis sur le spot. C'est pas une si bonne histoire. Je faisais un spectacle à Grande-Bay dans un restaurant et la coulisse où je me changeais, c'était, c'était la salle de pause des employés. Moi, à la fin du show, je ramasse tous mes costumes, je mets ça dans mon bac, je retourne chez nous. Et là, j'arrive chez nous, je déballe ça. Et là, il y a ce T-shirt-là que, dans le fond, il était pas à moi. Donc, c'était à un des cuisiniers du restaurant de Grande-Bay. Mais qu'est-ce que t'as fait avec le 20 $? Ouais! Non. Tout d'abord, c'était 20 €. Ben là, moi, j'ai essayé de retrouver... J'étais dans le métro, puis là, j'ai essayé de retrouver ce gars-là. Mais là, après, c'est ça. Non, attendez, après, j'étais allé chez le psy.
OK. Et là, après ça, je suivais un gars, et là, il a laissé tomber un T-shirt. Oui? Qui sont en train de se pisser dessus. Il y a moyen de passer sur scène? Non, mais parce qu'il y a un bug de caméra. Il y a Non, un mais bug. hey, là, c'est pas de ma faute, Calice, là. Voyons, il y a un bug tabarnak, technique. là, je me fais... Asti, je me Elle est fais- arrogante, la Je me fais Calice. chicaner, Asti, à cause de vous autres. Je sais même pas c'est qui. C'est la prochaine humoriste. Ah, Julie. C'est la prochaine, Mais là, attends, c'est pas de ma faute, c'est qu'il y a un bug technique. Je suis pressée de me faire gong, là. Non, mais attends, Julie. Ça mais s'en là, vient, Julie. Là, tu te pisses dessus que t'as dit, là, c'est pas... mais là, c'est pas de ma faute, là. C'est vraiment, il y a un problème technique. Chuck est en train de travailler là-dessus. Hein, Chuck? Ça s'en vient Là, fais vite, absolument. là, Là, Chris, ma c'est tête bon. était prise. J'ai juste pensé. C'est bon. Julie, Bon, là, de quoi tu parles dans ton numéro? Ouais. Ben non, mais là... Ah, Non. Julie. Ben là, ça va Non, partir. mais ça va bien aller. Sinon, public, ça va bien, la gang! Yeah! Fait que là, on est presque voisins. Il y a eu un gros feu, hein, il y a 2-3 semaines. C'était-tu chez vous? OK. Ça fait-tu Je me longtemps demande s'ils que vivent ça à t'habites Belle et là? Bum. Hein? Je me demande s'ils vivent ça à Belle et Bum, genre des Ouais, bugs mais techniques. eux autres, au moins, ils ont des bongos pour passer le temps. Nous autres, on n'a rien. On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler qu'on est en tournée. Qu'est-ce que t'as fait? C'est sûr! C'est ça, je veux des grosses salles! Ben, fait qu'on va faire ça un peu partout au Québec, là. Venez voir Charles se planter de stage en stage. Physiquement, parce que sinon, il est bon sur scène. Ça, je niaise souvent Charles, mais il est bon sur scène. Fait que le Gang Show, en tournée un peu partout. On commence ça, on continue en fait à Québec le 17 janvier à la salle Albert Rousseau, puis après ça, ça n'arrête plus. Fait que merci de nous suivre. Un Bon tonne début d'applaudissements d'épisode. pour la fille qui va se pisser dessus, Julie Simon! Je crois que j'ai fait la pire erreur de ma vie. En venant au Gong Show la première fois, justement. Parce que c'est comme ça que ma blonde a découvert l'émission. Et elle a tellement aimé qu'elle a décidé d'instaurer chez nous le gong sexe. Oh non, c'est pas drôle. Non. Elle a mis un gong au bout de notre lit. J'ai 10 minutes pour la faire jouir, mais si elle aime pas ce que je fais, c'est horrible d'être interrompu en pleine action par ce putain de son. Une minute, tu te crois sur une plage à Cuba, la minute d'après, bac à Montréal, en pleine tempête de neige. Après, moi, j'ai plus de libido pendant 2 semaines, tu sais. Comment tu veux que j'ai envie de sexe si je pense à Charles et Anthony? Et c'est même pas le pire, le gong. Oh non, le pire. Le pire, c'est cette lumière, sérieux. C'est pas... Le pire, c'est ce qui vient après le gong. Le roast. Et ici, ça va, tu te fais humilier devant quoi? 100, 200 personnes? Va te faire humilier toute nue quand t'as la plante en feu. Écoute, bébé, les prémices sont beaucoup trop longues pour des punchs aussi faibles. Et il y a un gros problème de rythme. T'es pas en train de sauver des vies. Arrête avec Staying Alive. Change de rythme. Et ben la dernière fois, je donne tout. OK? Justin Bieber, Simple Plan, Céline Dion. Et j'entends quand même le gong. Qu'est-ce que tu veux de plus, un orchestre symphonique dans la jambe? Et là, je la vois avec son air innocent. Ah, c'est pas moi cette fois. Changement d'ambiance. On passe du porno au film d'horreur. Je vais voir ce qui se passe au bout de mon lit. Et là, je vois rien. Vraiment, c'est chiant cette nuit. Je vois... Le chien. Même le chien, il me juge maintenant. Je suis même pas foutu de faire un doggy style correct. C'est devenu mon pire cauchemar, ce gong. Je l'entends tout le temps, quoi que je fasse. Je me fais... Non, sérieux.
Ben, c'est toi qui as Elle dit qu'il était bien, l'entendait. la Fait que fin. je l'ai Hein? fait. T'as dit que tu l'entendais n'importe quand. Fait que j'ai... Donc, je peux finir? Non. Ta copine non plus. Et la tienne? Ah, ça Et va la très tienne, bien à elle ce finit niveau-là. souvent? Julie, t'as commencé en disant j'ai fait la pire erreur de ma vie. Je pensais que t'allais dire venir nous interrompre là, juste avant ton numéro. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu rebondir, mais j'avais bien travaillé sur la 3 minutes pile, donc j'ai pas voulu faire trop d'écart. Mais bon, ça servait à rien. Non, c'est ça. Oui, tu m'as coupé pareil. T'as comme peut-être essayé un genre de petit stunt avant le numéro, mais je pense que ça t'a de venir jaser dans le micro, mais je pense que ça t'a pas aidé malheureusement à ton Ouais. numéro. Fait qu'on on est arrivé peut-être. Ok. T'es monté sur scène, puis on avait un peu le break d'installer. Ça se dit pas, mais j'ai dit cette expression-là. Puis finalement, tu nous as eu. Puis là, ça fonctionnait. Puis après ça, c'est qu'il manquait de gags, je trouvais. Ok. C'était des belles images, passer de film porno à film d'horreur, mais c'est pas punché. Tu sais, c'est pas... Il y a des moments plus d'humeur que d'humour, je trouve. Mais l'idée était super bien faite. T'as eu des bons moments drôles, Ouais. mais à un moment donné, c'est ça. Je pense que ça s'est épuisé. Mais c'était une de tes très bonnes fois, quand même. C'est bien chiant, Pourtant, ça. j'en ai réussi 2, hein. Non, mais... C'est mieux que quand j'ai réussi. OK. C'est une des fois que tu as eu des gags les plus forts, mais c'est pas nécessairement ta meilleure fois globalement. Moi, c'est Ok. ça que je dirais. Fait que Oui. j'ai gagné. OK, ben, pour reprendre des mots de Max, ça aurait fait une bonne chronique Urbania. Non, non. Vieux référent, OK. Le fait que... le fait que ton texte sonne écrit, tu sais, comme justement la phrase passant de la pornographie au film d'horreur, tu sais, c'est comme quasiment poétique, fait qu'on y croit pas à la vraie histoire. Bah oui, bah heureusement que ma blonde, elle a pas mis un gong au bout de mon lit, tu sais. Mais le but quand tu fais du stand-up, c'est que... T'apprends quoi Non, à je sais, l'école mais de l'humour? Il y a Le aussi de but, quand l'humour tu fais du absurde stand-up, et... t'as le droit de mentir sur scène, mais faut que le monde y croit, faut que le monde embarque dans l'histoire. Puis là, on n'embarquait pas parce qu'on sentait que c'était pas vrai du tout, tu sais, fait que c'était comme, ah, j'ai une idée qui est sympathique, si on mettait le gang dans la chambre à coucher, puis là, t'as comme, on n'y croit pas, fait qu'on embarque moins, fait que les rires sont moins... Comme les jokes sont moins sincères, les rires sont moins sincères. Mais je sais pas si c'est le texte qui mettait une distance ou le jeu, à un moment donné, qui t'es très, très investi dans ce que tu proposes. Mais à un moment donné, ça fait un Faudrait que je décalage. joue Où est-ce moins que... bien. Non, mais c'est que tu te fermes un peu au public dans ton jeu, ou est-ce que tu tombes dans ton émotion, puis on n'a plus le contact visuel avec toi, puis t'es dans ton émotion, puis t'es... Puis là, tu parles fort, puis c'est incarné, mais c'est une coche peut-être trop pour du stand-up. Pour faire un act-out, ça marche, mais un numéro complet, à un moment donné, je pense, ça met un quatrième mur, puis c'est plus difficile peut-être à embarquer. Fait que je sais pas si c'est le jeu ou le Au texte. théâtre, tu joues pour le public, en humour, tu joues avec le public. Ouais, non. Ouais. Parce que c'est un grand comédien, Charles Deschamps. Il connaît le oui. théâtre. J'ai déjà fait de la figuration une fois. Là, Julie, choque-toi pas après moi, là. Ça commence bien. Non, ben, pour vrai, t'as une assurance sur scène, là, c'est quand même... de combien, t'as fait combien de spectacles dans ta Je vie? pense que je suis à une 70 OK, environ, c'est ça, mais, parce que t'as vraiment une aisance. J'étais là, OK, Ben, c'est quand même t'es 30 chez- de moins que Dan Pierce. Oui, quand même. Non, Pourquoi c'est devenu un moi, tu m'as eu à la plotte en feu, entre autres. Ça, c'est sûr que j'aimais ça. Ça me parlait. Non, mais après, moi, c'est ça un peu... ton texte était très imagé, et là, c'est peut-être moi qui est un peu lent, mais ça switchait tellement souvent d'images que là, on passait de Staying Alive à une autre image que j'avais l'impression que la télé zappait, puis que mon cerveau, il suivait pas l'image à laquelle on était rendu, puis là, ça rezappait. Fait que c'est ça, peut-être, tu sais, si tu décides d'aller dans Staying Alive, fais un bout là-dessus. Là, OK, ouais, qu'on te suive, parce que là, je me suis senti un peu abandonné. Mais j'aurais aimé ça te suivre. Désolé. Mais en même temps, c'est peut-être moi là, qui est lent un peu. Là. Ça se peut très bien. Fait que voilà, lâche pas Dan Pierce, puis tout va bien aller. Julie Simon! Merci, Julie. Merci. Julie Simon. Et on continue ça avec Danny Demel! Danny Demel! Qui n'est pas là. Danny Demeul. Est-ce que la prochaine personne est prête? Est-ce que Danny Demeul est là? Danny Demel est pas là. Est-ce que... Est-ce que Danny s'est sauvé? Oh, Pelaye, Danny...
a peur. Hey, tabarnak. Ah, mais les autres sont prêts, je pense. On accueille Bongo Danger, les jumeaux chéris d'Amérique. Les jumeaux chéris d'Amérique. OK. Tu vois ce que je vois, shérif Cool Daddy Dave? Je crois qu'on voit la même chose, shérif adjoint Ray. Wow! T'as appuyé ton pied, s'il te plaît. Brigade anti-flanage de Proactiveville. Proactiveville, la ville où la proactivité est récompensée par un travail juste et honnête. Ouais. On dirait bien qu'on est en face d'une scène dite de flanage par ici. Ouais, ça flâne ici. Ouais. On n'aime pas ben ça, les flâneurs par ici. Non, on n'aime pas ça. Ouais. Fait que là, vous allez me faire plaisir. Vous allez ramasser vos guitares puis vos guenilles, là. Vous allez vous reprendre en main, les jeunes. C'est-tu clair pour vous autres? J'ai rien entendu. C'est-tu clair? Parfait. On va faire ça. Toi! T'as-tu ton T4 sur toi? Hey! Quand Cool Daddy Dave te parle, tu réponds! Merci, mon Ray. Plaisir. On va changer un peu d'approche. T'as-tu une job pour moi, j'espère? C'est quoi ta job? Ah oui? Vas-y. C'est bien ça qu'on pensait. Une belle gang de pas capables d'avoir de job, ça, ici. Puis même pas de fonds de pension avec ça. Et ça se dit membre proactif de notre belle société. Wow! Garde ton sang-froid, mon Ray. OK. Excusez mon Ray, il peut être un peu impulsif. Sur le vif. Mais bon. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on change un peu d'approche et qu'on reparte sur des scènes, des bases plus saines. Parce que, voyez-vous, on n'est pas là pour vous faire du mal. Ah non, là, faut pas penser ça, là. Des polices qui seraient méchantes, là, ça se saurait, là. Oh non. Si on est là, les jeunes, parce qu'on croit en vous. On croit que vous pouvez changer. Devenez proactif. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a préparé Comment bien préparer son CV dans l'espoir d'avoir une job stable dans l'un des 5300 couche-tard de la région. Ouais. Oui. Cool Daddy Dave. Première étape. Alors, bien évidemment, la première étape, ça va être de bâtir son CV. Mais Cool Daddy Dave, Oui. comment qu'on fait ça? Un curriculum vitae? Oh, excellente question, Maury. Mais c'est... Pour faire votre curriculum vitae, c'est très simple. Il vous suffit de vous munir du logiciel Word disponible dans la suite Microsoft Office. Pour les moins digitales d'entre vous, pas de panique. Il est toujours possible. Bongo Danger, c'est réussi! Bang, bang! Bang, bang, bang! Oh! J'ai une question. Ouais. Avant d'écrire ce numéro-là, est-ce que vous aviez utilisé une fois dans votre vie le mot proactif? Pas vraiment. Bon. C'était ma question. Mais c'est l'attitude qui est importante, fait quoi? Ouais. OK. Ça reprendre en main, ça commence par soi. J'ai une question, moi aussi. Vas-y, Axe. Danny Demol, il est-tu là ou il est... En tout cas, non, mais pour vrai... ben moi, j'ai adoré ça. OK, pendant votre numéro, à un certain moment, j'ai pensé au film Midsommar. Je vais m'expliquer, c'est que... Tu voulais sauter d'une roche et perdre ta tête? Exact. Non, mais Midsommar, la première fois, je l'ai vu, tu sais, j'aimais ça parce que hey, ça ressemble à rien. Je sais pas je suis où, je sais pas ce que je suis en train d'écouter, mais j'aime ça.
Puis je ressentais ça avec vous autres. J'étais là, OK, ils ont leur sonorité. Il n'y a pas vraiment de gag, mais chaque fois qu'ils disent proactif, ça me fait rire. Fait que j'imagine que c'est bon. Fait que, puis à 1 minute, je me suis dit, asti, je suis pas sûr que pendant 3 minutes, je vais trouver ça drôle. Puis finalement, asti, ça s'est poursuivi jusqu'à genre 3 minutes 20, là, à peu près. Fait que je vous donne 5 Dan Pierce sur 5. Ah, c'est chiant. On dirait, si j'avais à décrire votre duo, c'est qu'aucun des deux me fait rire, mais ensemble, oui. Hey, j'avoue qu'un de vous deux tout seul, c'est un esti de fiasco, là. Ça marche pas, là. Ça serait tellement... Asti que ça serait poche. Mais j'avais un peu l'impression de voir au ZooFest, il y a genre 12 ans, les Pic-Bois. Ça manquait de graines, par contre, mais... On s'en occupe bientôt, là. On travaille là-dessus. Ça s'en vient. Mais je suis content de vous revoir, les gars. Pour vrai, vous étiez déjà venus 2-3 fois. 2 fois, puis vous avez... Là, on dirait que ça fitait plus, là. Vous aviez votre côté enfantin, niaiseux, décalé, mais que ça se peut, là, devant des adultes. Je peux-tu me permettre un... Vas-y. Il y a 2 moments dans votre affaire aussi que j'ai remarqué et qui m'ont fait rire. Au début, vous vous êtes retourné, puis là, il y en a un des deux qui a pilé sur le fil de micro à l'autre. Là, c'était comme gérer ça. Tu sais, très broche à foin, mais très drôle. L'autre bout, c'est quand vous deviez parler en même temps, mais que vous étiez pas capable. Ça m'a amusé. Moi, un des moments... vous vous êtes imposé du crowd work dans votre numéro. Ouais. Wow! Faut avoir de la répartie, par contre, les gars. Vous étiez pas prêts à une réponse de quelqu'un. C'était pas bon, votre réponse, là. Ça vous a déstabilisé parce qu'il a pas donné... Il a moyen participé. Ça arrive 50% du temps, là, quand on Plus d'efforts, s'il te plaît. Non, c'est pas de sa faute à lui, là. C'est ça. Non, c'est pas de sa faute. Lui, il fait sa job. Lui, il vient voir un show, il s'attend pas à parler. Fait que c'est le danger de tomber dans le crowd work placé. C'est une des premières fois qu'on en fait un peu. C'est ça. Fait que quand tu le prépares dans ton numéro, ça a joué un peu contre vous. Vous avez perdu un 20 minutes, ça vous a déstabilisé, ça s'est senti. Vous êtes revenu finalement sur la track, par chance, mais... et par talent. Vous avez un certain talent. C'est gentil. Ensemble. Faut vraiment garder le ensemble. Ben, on a une belle chimie, là. Vraiment. Sinon, un qui meurt. C'est fini. Ouais, c'est fini, là. Bonne réponse. Tu sais, ici, on a quand même un public qui est ouvert à tout, mais quand vous faites ça ailleurs, ça... Une fois sur 2. Ouais, une fois sur 2, ça. Des fois, c'est silence, là. C'est lequel des deux qui a du fun? Ben, j'aime ça quand ça rit, fait qu'à toi, c'était cool. Ouais. C'était relax. Quand ça rit pas, ça fait mal. Ouais. J'aimerais ça d'avoir comme 2 personnages, tu sais, du jeu vidéo Red Dead Redemption. Là, c'est Retard Redemption, genre. Retard Redemption 21. Aïe, aïe. C'est tout. OK. Bon, Danny Demel. Ben, good job! Hey, merci, bravo, Bango Danger. Bravo, Bango Danger! Bravo, les gars. Max, c'est déjà fini pour toi? Danny Demel, il est pas là? Danny Demel est pas là. Bon, ben voilà, c'est tout pour moi. Fait que mon voisin, on se revoit chez vous. Yes, sir. Ben, T'es en tournée? Attends, tu veux-tu te rajouter? Oh, shit! C'est vrai? Bon, ben, il y a... Guillaume Lampron! Oh! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 40 piastres, hein? Et voilà. Je suis venu vous parler de bouffe. Il y a par applaudissement, y a-t-il des foodies ce soir dans la salle? Yeah? Là, quand je dis foodies, là, je parle pas des estis de retards qui se lèvent sur leur chaise au restaurant pour prendre leur steak en contre-plongée. Là. Ça, c'est... Moi, pour vrai, si je vais sur une date avec une fille puis elle fait ça, je punch son roast beef. Là. Je parle pas de son assiette. Là. Coup de poing dans la fourche, assis-toi, esti de calice de conne. Moi, j'ai commencé à triper sur la bouffe vraiment jeune. Pour vrai, genre, les premiers mots que j'ai dit, ma mère, elle m'a dit, c'était « Qu'est-ce qu'on mange, bitches? » Puis il avait même pas encore coupé le cordon ombilical. J'étais couvert de liquide amniotique, puis j'étais comme « Donnez-moi du lait maternel! » Je l'ai siphonné, la vieille madame, là. Je l'ai
fallait. Ah, une chance que j'ai pas eu de frère jumeau, là. Je pense pas qu'elle aurait fourni, là, puis... Anyway, je l'aurais mangé dans l'utérus, ce calice-là, là. Aucune chance que je partage mon lait avec un autre fils de pute, man. Un autre joke de... Comme le gars de construction tout à l'heure, dans le fond. Moi, je trippe tellement sa bouffe qu'il y a des fois, je vire fou. Genre, une fois, j'étais au buffet, man, puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de saucisse cocktail, puis j'ai pété une latte, man. Ben, je m'arrachais les cheveux, je me bouffais les ongles. Je criais, comment ça, il n'y a pas de saucisse cocktail, tabarnak? J'étais tellement inconsolable, il a fallu que mes parents me sortent du salon funéraire, man. Et oh. Esti. Parce qu'en plus, les saucisses cocktails, c'est le seul plat qui aurait vraiment rendu hommage à mon grand-père, tu sais. Je les aurais pris pour que je serais allé manger tout seul dans une pièce sombre en attendant que mon oncle Mario vienne me rejoindre comme dans le bon vieux temps. Petite parenthèse, est-ce que les gens vont encore au buffet? On dirait qu'on a comme réalisé collectivement que le rapport qualité-prix valait pas le bout de la digestion, genre. Chaque fois que tu reviens du buffet, t'as le jello encore dans la gorge, t'as de la misère à marcher, man. T'es tellement en soir qu'il faut que tu te mettes tout nu pour te chier le corps pendant 45 minutes. Hein. Si jamais vous avez pas le référent, c'est que vous avez jamais rentabilisé le buffet, là. Ah. Vous êtes tombés dans l'eau froide comme des estis de perdants, man. Moi, l'apogée de ma gloutonnerie, c'était quand j'étais au secondaire, en fait. Là, je fumais du pot constamment, là, puis j'ai regardé des shows de cuisine en rafale. Là. Curieux Bégin, complètement pété sur le sativa, c'est bon en crise. Là. Ah ouais, vas-y, mon Christian, bois-en du vino, puis prends ta pépette, man. Asti. Puis mes parents, man, ils savaient que je mangeais comme un Christ de porc, fait qu'ils cachaient la bouffe, man. Ils me traitaient comme un raton laveur, là. Ils cachaient la bouffe. Ils mettaient des cadenas sur les poubelles, man. Fait que là... Je me ramassais à... Guillaume Lampron! J'ai chaud. Tabarnak. Comment tu peux aimer autant la bouffe puis avoir si peu de mâchoire? Hein? Je mange mou, man. Comme toutes tes blondes, là, dans le fond. Comme quoi? Je mange mou comme toutes tes blondes. C'est le vendeur en talon, elle aime ça en crise si c'est de la gomme, esti. Oh mon Dieu! T'en as-tu un autre joke, mon esti pourri? Tu vas-tu encore dire à un moment que je fais de la poudre? Chris, tu fais pas du stand-up, tu fais genre du UFC des mots. Ah ouais. Ton procédé, c'est juste la crise de chienne. C'est juste violent. T'es drôle en tabarnak, mais pour vrai, t'as pas le droit de faire le petit procédé de... J'étais fâché, il y avait des saucisses cocktails, mes parents, il a fallu qu'ils me sortent du salon funéraire. Man, c'est cheap. Je suis on the spot. Man, moi, je l'ai vu ton heure. Toi, t'es cheap, man. Ouais, mais c'est de même que je me vends. Si, c'est de même que je me vends. C'est ça que je fais, l'humour le plus cheap possible. Non, t'as pas le droit. J'ai jumpé dernière seconde, j'ai pris un set qui traînait dans ma tête. Je comprends, pour vrai. T'étais sur le spot puis t'as remplacé dans 1 minute, on savait même pas. Oh, mais là, en plus, aujourd'hui, c'est toi qui viens de battre le record du nombre de gangs réussis. Vous voyez ça? Cédric Bergeron, where are you, motherfucker? Mais là, c'est combien? 14 en 14. Tabarnak. Il me manque une pin, puis je vais en reprendre une autre la prochaine fois que je gagne. OK. Pierre, pour vrai, je sais pas, t'as-tu fait l'école nationale de Dan Pierce? L'Institut? C'est genre 25 000 par année, je peux pas me permettre ça. Mais pour vrai, no joke, tu sais, ta joke du rose beef, là, c'est ça?
C'était tellement trash non-stop qu'à un moment donné, je me sentais mal de rire on-cam. J'étais comme, tabarnak, là, tu sais, j'ai l'impression de faire de quoi de pas correct, mais quel délice, là, j'ai adoré ça, là. Je me sentais sur 9 Gags. Ben, c'est les chroniques du GHB, là. Il a fallu que c'est du stock que je rode un peu en ce moment. C'est sûr que c'est pas de l'humour fin comme Max qui se met tout nu dans ses shows, mais... Hey. Parce que je t'ai vu en dehors de... Le monde rit, bon. Non, c'est beau. Non, gars. J'allais. Merci tout le monde. Bonne soirée. Guillaume Lampron! Aïe, aïe. Bon. Tiens, tapine. Hey, merci. Je prendrai une autre bière. Un verre d'eau, s'il te plaît. Une IPA, s'il te plaît. Je prendrai une IPA, s'il te plaît. Ouais. Voilà. C'est quand même moi qui gagne à la fin. Max, oui. as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré. Je pense que c'est la fois où j'aurais pas à écrire à quelqu'un demain pour dire, hey, tu sais, je m'excuse, on roast, on se fait du fun. Tu sais. Les autres fois, il y a tout le temps quelqu'un avec qui je me sentais mal puis que j'allais m'excuser le lendemain. Mais là, je pense que, tu sais, Dan Pierce, je vais pas y écrire, Gaulis. Non, non. Bon, fait que, non, j'ai adoré ça. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Tu as encore tourné avec ton spectacle? Oui, mon spectacle Big Max qui se promène encore au moins jusqu'à cet été puis peut-être jusqu'à la fin de l'été prochain. Tout est au maximegervais.com. C'est ça, c'est mes meilleurs gags de Dan Pierce en ligne. 2 heures de blague de Dan Pierce. T'as-tu d'autres TikTok qui s'en viennent avec ton petit concept de rater sur 10 des photos? Oui, sûrement, mais tu sais, moi, je fais ça quand je suis relax. Ah, mais c'est que c'est le fun. Ça avant de me crosser. Ah, yeah! Bon, ben c'est tout pour moi. Bon, t'as fini avec cette blague-là. Ouais. Parfait. Max Gervais, tout le monde! C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à aller voir charlesdeschamps.com sur son site web. Mais oui, c'est lui, parce qu'il y a des nouvelles dates de show. C'est le temps d'aller vous chercher des billets. charlesdeschamps.com. Merci tout le monde d'être là. Le Gang Show Drag, c'est présentement sur Patreon. Allez voir ça. Et sinon, allez vous chercher des billets pour la tournée. Ça va être fou. Ça va être fou. Alors, prenez soin de vous. Bye!